Stéphane Darmon est avec nous. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Stéphane, ancien joueur professionnel. Oui. Petit parcours de joueur de seconde division. D'accord. Voilà. Après, une académie de foot, l'académie de Platini. Ça fait plus de 20 ans. Pas de lien avec Jean-Claude ? Non. Gérard ? Même pas. Non. Même pas, unique. Ouais. Bernard ? Isolé, parents isolés. Parents isolés. Bien. Alors, tu es là parce que tu as mis au point un système d'indice de performance des buteurs. Oui. Qui est assez intéressant parce que nous, on est abreuvé de stats en permanence. Alors, on compte les buteurs. Voilà, lui a marqué tant de buts, il a fait tant de passes décisives et tout. Non, moi je le fais jamais de façon aussi stupide, excuse-moi. Oui, enfin, ça se fait de façon générale. On n'a pas d'indice RMC avec des pourcentages pour savoir toi, si le mec a été bon pendant le match. Ah oui. Non, on n'a pas ça. L'indice RMC, la petite rondelle. Ah, la petite rondelle qui tombe. Il y en a qui aiment bien. J'ai jamais compris à quoi ça correspondait d'ailleurs ce truc, mais. Il est plutôt pas mal cet indice-là. Ouais. Mais bon. Ah, celui-là, il te plaît Donc bien. c'est sur Canal ça. Celui-là, Et l'animation qui te plaît bien ou je trouve qu'il est plutôt pas mal. Non, parce qu'il est vrai que le gars qui met le but du 1-0 qui te fait gagner le match, c'est peut-être pas aussi important que le mec qui te met le 5e but d'un 5-0. En fait, c'est exactement cette logique. En fait, je suis parti du principe qu'aujourd'hui, dans le football moderne, tout est analysé, absolument tout. En fait, on a des, entre guillemets, data qui ont la couleur, qui ressemblent, mais qui ne sont pas du football, qui amènent absolument à rien. Quoi, En fait, par exemple ? le nombre de kilomètres par rapport à de courus, le nombre de passes, le nombre de trucs, enfin ça dépend, le nombre de kilomètres, parfois c'est révélateur de pas mal de choses. Tout dépend le poste. Voilà, tout dépend le poste. Exactement. Après, moi, le focus, il est essentiellement sur les avant-centres. En fait, la définition même de l'avant-centre, c'est le mec qu'on recrute et qu'on vous demande de marquer des buts. Après, la valeur d'un avant-centre dépend essentiellement du nombre de buts qu'il marque. Mais à travers l'indice de performance. Toi, tes études, c'est principalement le 9 ? Ouais. Le 9. L'attaquant de pointe. L'attaquant de pointe ou les buts marqués. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les buts marqués et de faire un focus sur le les buts buteur de l'équipe. Ce qui ramène l'oseille. De l'oseille. Le point, c'est ce qui fait. Ok, d'accord. En fait, je réponds à l'argent. travers. T'as raison, hein. Pas encore. Tu vois comme il ramène tout en antenne. C'est ça son T'as problème. dit qu'il n'était pas de la famille de Jean-Claude, faut savoir. Ah, mais t'es obligé de faire avec, le nom aussi, hein. Je suis fair play, j'interviens pas. Oh là. Non, en fait, tu dis rien là. Je dis plus jamais rien, moi. Je pas d'emmerde. En fait, là, il y a eu des rapages. Stéphane. Aujourd'hui, non. Parce que, en fait, quand souvent j'écoute pas mal d'experts, j'écoute pas mal de monde qui parle des buts et tout. Il y a une question qui revient tout le temps. Est-ce qu'il marque des buts importants ? Cette fameuse question, les buts importants. Et donc, tout le monde a sa petite réponse, sa petite recette, mais c'est de façon subjective. Il n'y a rien d'objectif. D'objectif, c'est mathématique. Et toi, tu as fait ça de façon objective. Je suis très curieux de savoir maintenant. De façon très objective. Ouais. Pas objectif, très objective. De façon mathématique. Là, tu vois, tu t'avances. Tu es J'ai deux encore- cons, là. j'ai encore plus envie de savoir. Moi, je serais toi, j'irais mais- doucement à pas feutrer dans C'est ces qui les deux cons ? C'est toi et Daniel ? Ouais, d'accord. c'est ça. Ok, non, mais ça va. Ça peut pas Ça être me va toi, bien. Jérôme. Ça peut pas être toi, voyons. Méfie-toi parce que le micro, Pourquoi t'as pas le pensé à micro il est Gilbert ? pas accroché celui-là. T'as pas pensé à Non, mais Ouais. je l'attends au milieu de l'arène, il n'y a pas de problème. Bon, alors explique Non. la méthode. L'indice de performance. Donc en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est quand tu as des joueurs qui marquent le 4e but à 4-0 à domicile ou le 5e but, bien sûr que ça a une valeur à travers le nombre de buts de l'équipe et le goal average, mais je ne fais pas un focus à travers la stat de l'équipe et du nombre de buts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le buteur, le nombre de buts et sa fiche en fait de poste à lui à travers ses performances. Donc, bien sûr que c'est une performance de marquer un but à domicile, un 4e but, je respecte totalement le fait de marquer un but à 4-0 à domicile. Mais par contre, quand tu es un joueur qui marque à 0-0 à l'extérieur et qui ouvre le score à l'extérieur, que ce soit au Vélodrome ou au Parc des Princes, ce but-là n'égale pas ce but-là. Juste qu'à travers une certaine valeur, et au moins on peut amener une certaine lecture de performance des buteurs à travers ce principe-là. Pourquoi il y a des joueurs qui marquent en poule de Coupe du Monde, ils marquent pas mal de buts, mais après en quart de finale, demi ou finale, il n'y a plus personne. Par exemple, on a comparé, on a dit voilà, Giroud, il a rattrapé Platini. Ouais. Quand on voit les buts, Mais- l'importance des buts de Platini et Giroud, je pense qu'il y a un abysse en fait entre les deux. Ah non, mais mais Je pas qu'avec en fait, Giroud, hein. Non, mais pas parce que qu'avec lui, Giroud, à un moment donné, on a dit il a rattrapé Écoute, Platini. Je trouvais ça génial comme c'est phrase. simple, je vais vous amener. Ouais, à un moment, on a dit dans ta phrase, le on est vraiment con. Oui, mais je crois que t'étais pas loin. Non, mais t'étais en face du mec. Ah, j'étais en face du mec, ah oui. Tu m'as fait peur, j'ai failli Non, tourner attends, un œil. attends, Pierre les détails. Darfo, qu'est-ce qu'il a dit encore ? Rentrons dans les détails. Rentrons dans les Ah, là, détails. tu m'as foutu les En fait, jetons. je vais vous parler Jamais d'un je dis un peu truc de pareil, quelques fou. détails qui sont intéressants. C'est bon, je vais pas revisiter l'histoire, mais il y a une stat qui me plaît dans l'histoire du football, puisque là aussi, il faut savoir remettre la valeur aussi de performance de certains buteurs. C'est bien simple. Je suis descendu jusqu'à Juste Fontaine. Ah, oui. bien. Juste donc Fontaine, 13 combien de buts. 13. 13 buts. Coupe du Monde, Record, ouais.
Comment ? l'histoire. Record de de l'histoire. toute- Oui, du enfin là, monde. t'es Si pas on venu le pour faire un quiz parce que on est assez fort. Non, pour mais j'aime faire, bien. Bah, surtout à ce niveau de quiz. Là, ouais. Non, mais j'essaie de voir si vous suivez. Donc, comme Oh, ça, là, on est on bon. suit, on suit, Comme ça, d'accord. comme ça, on est en y va. place. Sauf qu'il en met dans le match en 3e place, il en met combien? Bon, il en met 3. Voilà. Non, mais ça a une valeur. Donc en fait, l'indice de performance, même ne vous attachez pas aux chiffres que je vais vous donner, parce que je ne vais pas vous faire un cours lié à la matrice même de calcul. Le Juste Fontaine, 13 buts. Indice de performance moyen de chaque but, c'est 1,54. Juste retenez ce chiffre-là. Ok. Harry Kane, il est meilleur buteur de la Coupe du Monde, de la dernière Coupe du Monde. Il a 6 buts. Pas 13, 6. Valeur moyenne de but 1,28. Donc ce qui veut dire qu'en fait, à travers le fait de réécrire l'histoire, à travers Juste Fontaine, c'est non seulement de dire, je ne vais pas m'attarder sur Juste Fontaine, je vais vous donner quelques exemples aussi actuels. Juste Fontaine, oui, il a marqué 13 buts, mais oui, à travers le filtre de l'indice de performance, il a fait une performance footballistique hors norme. Sur C'est une pas Coupe du Monde. supérieur à Harry Kane, contre le Cameroun. mais quoi. supérieur à Voilà, Harry c'est Kane. ça. Donc ce qui veut c'est dire ça, que, bah oui. en fait, Oui, mais c'est là, ça. encore une fois, comment se calcule l'indice de performance? Ouverture de score, plus facile de marquer des buts à domicile, entre guillemets, plus facile. Hein. Un indice plus faible quand on marque des buts à domicile que par rapport à l'extérieur. Une ouverture de score à domicile a une certaine valeur, une ouverture de score à l'extérieur a une certaine Le valeur. but qui te fait gagner, en fait. Surtout. Le plus 1. Le plus 1. C'est pas qui fait gagner. C'est-à-dire que quand tu ouvres le score à 0-0, c'est là où il y a une certaine ambiguïté à travers tous les classements de buteurs actuels qui ne ressemblent à rien, qui sont le reflet de aucune performance. Est-ce que ça permet de déceler les escrocs? C'est-à-dire, en fait, le mec qui C'est bien marque, ça. par exemple, 15 buts par saison, mais en fait, il a toujours marqué le 3e qui ne servait pas à Mais grand-chose. totalement. Moi, je te revisite tous les classements de buteurs. Aujourd'hui, 95% des classements de buteurs, il n'y a qu'à les voir. Ils sont tous à égalité. 5-5-5, 4-4-4-4. Ça ressemble, ça a la couleur et c'est pas du football. Donc toi, tu refais un T'as classement pas de buteurs beaucoup, de Ligue 1, t'as par pas exemple. beaucoup de mecs qui ont une moyenne de entre 15 et 20 buts par saison sur 4-5 saisons qui sont des pipes. C'est Deli Valdés. Alors, c'est simple. C'est simple. 15 buts. Je vais pas- Il je vais mettait pas- souvent le 3e. Hein. Non, mais je vais pas. Non, mais sur 4-5 saisons, j'ai dit sur 4-5 dans leur Julio carrière, César, Deli Valdés. sur 4-5 saisons, le mec qui te met 15 à 20 buts, j'ai pas en tête Non, mais- d'attaquants qui sont des pipes qui ont fait ça. Oui, mais aujourd'hui, tu vois, ton propos, que je respecte totalement, il est totalement subjectif. Mais oui. Non, si tu analyses la carrière du mec, il te fait souvent gagner des trucs. c'est ta Après, vision, tu as non. des variations. Bah, Ce c'est n'est- pas, non, ma mais vision. c'est ta vision. Moi, je t'amène. Je t'amène pas tu en fais ce que tu veux, mais je t'amène de façon objective et mathématique un indicateur. Non, mais Après, toi, tu analyses. Dis-moi, toi, l'attaquant Non, qui mais sur 4-5 saisons a mis entre 15 et 20 Bah, buts il par a saison et qui a une il a pipe. fait des. Il y a Cite-moi un mec qui j'ai est- toute Non, mais l'histoire. ok, du mais je football. m'en fous. Moi, je veux Mais- savoir quel est le joueur Non, qui mais est pas c'est bon. simple. s'il Regarde, a Ça va fait ça. venir. Regarde. Patient, ça va tomber. Patience. Ça va tomber. Regarde. Diallo, 10 buts actuellement. L'attaquant de Metz. 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 Salah, à Liverpool, 10 buts. Osimhen à Lille, 10 buts. D'accord? Donc on a une lecture, 10 buts. Ok. Mais bien sûr, Et quand tu compares avec ton système, avec mon système, en fait, c'est assez surprenant parce que là, encore une fois, personne n'a d'indicateurs par rapport au fait de la performance. Je dis pas que 10 buts, c'est bien, ils ont tous 10 buts, c'est parfait. Mais en fait, tu t'aperçois que Diallo, il est à 13,9 de performance, Osimhen, il est à 13,8 et Salah, il est à 13,2. Mais, enfin, je sais pas, ou alors je suis. Donc là, ils tiennent, non, quoi, mais- en fait. Non, mais c'est pas qu'ils tiennent, c'est que dans une moyenne de buts important ou de performance de buteur, Diallo a une avance sur Osimhen, même parce qu'il faible. a mis des buts plus Et décisifs qu'Osimhen, que. il a mis des buts que au Salah moment où il les a et marqués. Osimhen. C'est là où c'est Ouais. important. C'est au moment où tu as marqué ces buts-là. Tu m'autorises à penser que Salah est supérieur à Diallo? Oui, mais il n'y a pas de problème. Je te parle juste de la performance. Et puis là, c'est sur une période donnée, en fait. C'est juste sur un début de saison. Non, donc, 10 buts. en l'occurrence, Ils sont à 10 buts là. Oui, là, mais c'est sur 3 mois. Ouais, quoi. c'est Oui, sur- sur c'est 3 sur 4 mois. Pour juger la valeur d'un mec, il faut voir la répétition, sur Mais combien de saisons y il a est capable pas- de marquer. mais C'est y a pour ça que je pas te de disais sur problème. 4-5 saisons, le mec qui met Je suis d'accord. un certain nombre de buts, Je suis, peu importe quel genre de but c'est, souvent c'est révélateur. je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, dans un football où tout est analysé, je trouve qu'il y a. Je dis pas que j'amène une certaine vérité. Je vais pas révolutionner le football. Je t'amène un petit indicateur de plus. Ouais, Tu non, vois, Ça ne bien marche sûr. qu'en championnat, on est d'accord. Parce qu'en Mais coupe. toutes les coupes. Ouais, mais en coupe, pas en par Coupe exemple. d'Europe. Tu vois, par exemple, si. Ah, bah, remarque, si c'est le plus un qui compte. Oui, mais Ouais. je prends un Ouais. exemple. Hmm. Et Dembélé, match aller Barça-Roma. Hmm. C'est pas Barça-Roma, Barça, le dernier, Liverpool. Liverpool. Franchement, il rate le 4e but. On se dit, bah, ce but-là. Ben, au final, on t'aperçoit que C'est le 4e, but, mais il en aurait fait, été il était peut-être très important. hyper important, alors qu'il a l'air complètement anecdotique. Ouais, C'est mais un 4e visiblement, but. il prend en compte aussi en Coupe d'Europe si c'est. En Coupe d'Europe, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en Coupe d'Europe, dans toutes les Coupes du Monde, au-delà du fait que tu as un indicateur
au niveau de l'évolution du score, le plus 1, le plus 2, l'égalité, le plus 3, le plus 4 et tout, tu as un indicateur, un deuxième filtre qui pondère en fonction du but par rapport à ce qui est un but dans les poules, en huitième, en quart, en demi et en finale. Et c'est là où il y a un certain intérêt. C'est que tu as une vraie petite lecture, mais qu'on n'a pas. Il faut arrêter le délire. Je suis d'accord, mais par exemple, a posteriori, je cherche la non, mais pas de problème. Le gars qui va mettre ce 4e but, qui est Dembélé, il a aucune pression pour mettre ce but. Parce qu'à ce moment-là du match, il peut penser que ce but n'a pas grand intérêt. Donc, il ne pas grand-chose. Donc, si lui, toi, tu vas l'analyser de la sorte. Alors que le mec qui met le 4e but à Liverpool, il a une pression extraordinaire parce que son but, lui, il est fatigué. Je pense qu'en Coupe d'Europe, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est ça. Oui, c'est quand même. Mais en fait, la complexité vient aussi de la pression qu'a le buteur quand il a. Oui, c'est ça. Pause à ce stade de la compétition. J'aimerais qu'on fasse un point quand même sur Pau-Bordeaux. Il se passe pas grand-chose, Nicolas Paolorsi. Violent là. C'est normal. Alors écoute, déjà. Oui, il se passe pas grand chose dans cette prolongation. On sent que les deux effectifs sont quand même fatigués. Il reste 8 minutes, il y a toujours de partout. Beaucoup de Palois qui se mettent au sol parce qu'ils ont des crampes et les Bordelais qui peinent à s'approcher du but de Bertrand depuis la fin du temps réglementaire. C'est compliqué ce match, même si c'était plutôt un bon petit match. Franchement, il y a eu du rythme, il y a eu des occasions, il y a eu des buts. Ça sent quand même à plein nez les tirs au but, tout ça. 7 minutes de partout, pardon. Stéphane Darmon avec nous donc. Dans ton système, est-ce qu'il y a un ou deux joueurs que tu as détectés, je parle de la Ligue 1 là, où tu te dis tiens, ils sont bien classés au classement des buteurs, mais finalement, à mon indice à moi, ils ressortent plutôt négativement. En fait, je vais vous donner deux petits exemples qui sont très intéressants. Neymar, 11 buts, Dembélé, 11 buts. Voilà, encore une fois. Lecture aujourd'hui de tous les classements des buteurs, lecture passive qui sert à rien. Aucun observateur va mettre le doigt dessus et va révéler un intérêt par rapport à cette lecture-là. Aujourd'hui, Neymar, il a 11 buts, il a un indice de performance 15.1. Encore une fois, ne vous attardez pas par rapport aux chiffres, après je peux l'expliquer dans toutes ses formes. Mais on comprend que tu as un système. J'ai un système. Et Dembélé ? Voilà, et Dembélé, en fait, Dembélé est à 14.8. Donc, dans une certaine logique de moyenne d'importance de but et de performance, Neymar est au-dessus de Dembélé. Après, je peux m'amuser. T'as pas Ajorc là, parce qu'il a 44-50 lui. Qui Ajorc. Il a mis 2 buts. Neymar, on se rappelle qu'il a mis 2 buts à la dernière minute pour donner la victoire au PSG. En plus, je pense que ça doit aider. Voilà, mais en fait, du moment que tu as le plus 1 ou le plus 2. Mais après, il y a des exemples qui sont intéressants. Savoir que Neymar est meilleur que Dembélé, j'ai pas besoin de. Mais non, mais ça te dit pas qu'il est meilleur. C'est pas ce qu'il dit, il bloque Daniel. Il dit pas qu'il est meilleur. Il veut pas comprendre. Il veut pas comprendre. Mais quand il est comme ça, il y a rien à faire en fait. Il y a rien à en tirer. Il n'y a rien à en tirer. Est-ce qu'il y a des clubs est-ce que les clubs sont sensibles à ça, à ton barème ou juste pour l'instant finir ils s'en foutent sur un focus de joueurs, et c'est intéressant aussi encore une fois d'avoir des exemples concrets par rapport au football aujourd'hui et en France. On a le cas Mbappé. Bien sûr, je n'ai pas fait un scoop, mais Mbappé est à 13 buts. Donc je me suis amusé à chercher un peu qui a 13 buts en Europe. Encore une fois, l'intérêt non pas de comparer si Mbappé est plus fort ou moins fort que d'autres joueurs, mais c'est un indicateur. Après, vous spécialistes qui avez la science, c'est intéressant aussi que vous ayez un support de travail dessus. Il y a Abraham 13 buts à Chelsea. Lui, il a un indice de performance que j'ai rarement vu, 18.2 sur 13 buts. D'accord ? Mbappé, 13 buts, 17.4. Messi, 13 buts, 17.2. Et Agüero, 13 buts, 16.6. Ouais. Pour le coup, Agüero et c'est monumental. C'est une vraie différence. Pour l'instant, c'était un peu frustrant parce qu'il y avait. Ça se joue à rien. Ça se joue. Non, mais ça se joue à rien. Mais tu as une lecture. Bon, dis-moi. Excuse-moi, j'ai raté un truc. Et la valeur du championnat et de l'adversaire. La valeur du championnat de l'adversaire. Tu le pondères ça ? Pour l'instant. Ah si, marquer 13 buts dans Première Ligue ou en Ligue 1, c'est pas la même chose, pardon, mais ça c'est une base. Oui, mais quand tu t'appelles Salah, non mais quand tu t'appelles quoi ? Pourquoi c'est pas la même chose ? T'oses demander ça ? Non mais excuse-moi de penser depuis des années que en Ligue 1, c'est quand même compliqué de marquer beaucoup de buts. Non mais quand tu as c'est bon, alors Diallo il peut signer immédiatement à Chelsea. Non mais c'est plus facile. C'est une blague ou quoi ? Non mais c'est plus facile quand même de marquer quand tu as Salah et quand tu as une usine à gaz derrière toi. C'est plus facile de marquer des buts à Liverpool que quand tu es Diallo à Metz où tu as un ballon dans la surface par match. Je suis pas convaincu, pardonnez-moi. Non mais en plus, c'est pas. Je crois pas à ça. Je t'amène pas une vérité. Je t'amène un indicateur. Je crois que c'est plus dur de marquer en Première Ligue. Mais il y a plus de buts en Première Ligue qu'en Ligue 1. D'accord, très bien.
Mais c'est un constat, Daniel. Donc c'est plus dur de marquer. Il y a plus de en Ligue 1 qu'en Première Ligue. Il y a plus de spectacles. Okay, les matchs sont plus spectaculaires en Première Ligue qu'en Ligue 1. Moi, j'accorderai plus de valeur à un grand buteur en Première Ligue. Jérôme, Daniel, Julien, c'est intéressant selon vous ce barème de notation là moi je trouve ça intéressant parce qu'il y a mais après le problème c'est que comme nous on n'a pas les détails de comment c'est calculé, c'est toujours un peu compliqué. Tu vois, c'est-à-dire que c'est intéressant a priori, pourquoi pas, mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait se pencher sur la manière dont c'est calculé. T'en parles à des clubs, ils disent quoi? Alors les clubs, il y a une deuxième facette par rapport à l'exploitation bien sûr de cet indice de performance. En fait, on a bien sûr départagé les joueurs à travers ça, mais en fait derrière ça, je crée des focus et je crée des fiches de profil de buteur. Et là, ça devient intéressant parce que là, pour le coup, c'est pas le même discours. On a tout un calcul. C'est savoir se dire dans le premier quart d'heure, quelle est la valeur des buts qui marquent dans le premier quart d'heure, dans le deuxième quart d'heure, enfin dans la demi-heure, par rapport à des équipes de top 5. But de Pau, incroyable. Le but pour le Pau FC à 3 minutes de la fin de ce match. La perte de balle incroyable d'Aït Benasser qui perd un ballon qu'il ne doit pas perdre au milieu de terrain. C'est récupéré par Gay. Gay qui va jouer le 1 contre 1 face à Mécher et qui va marquer ce but sur une frappe en dehors de la surface de réparation, frappe croisée qui vient tromper Gaëtan Poussin. Ça fait 3-2 pour Pau qui n'avançait pas depuis quasiment le début de la deuxième période et qui vient marquer ce troisième but. Quelle perte de balle d'Aït Benasser, c'est incroyable. 3-2 pour Pau. On va ralentir parce que oui effectivement là oulala. Une façon retrait ça va mettre derrière le but. Oh là là. Il va quand même se le marquer. Poussin, il y a un moyen, non? Bah ouais. Poussin. Il n'est pas tombé du nid peut-être. Poussin. Il est pas prêt de devenir coq, lui. Eh oui, c'est l'after, que voulez-vous. Par là-dessus. Il reste combien de temps, Nico? 2 minutes dans le temps. Combien? 2 minutes dans la prolongation. C'est mort. 2 minutes, ça va être chaud. Pauvre Baptiste. C'est chaud. Baptiste. Oh là là. Le DS? Le directeur sportif. Ah, il est cru le DS. Il est cru le DS. Bref, Non, il ne répondra pas. Je le connais, il répondra pas. Il s'enfuira pas. L'indice de ce but là, c'est combien? 1.5. Ah ouais, c'est beaucoup là. Il ne fuira pas ses responsabilités. Ah ouais, là c'est indice maximal là. 1.5. C'est 1.5 l'indice maximal. 1.5. Parfait. D'accord. Voilà, le plus 1.5. Il a mis un but à 1.5. Je pense que ça peut On a devenir bien une compris ton expression système. pour nous. J'aimerais permets-moi. Moi, j'aimerais bien avoir un peu des classements de joueurs, là, Cavani, Cardi, machin, là. Faut donner un peu, là. Ouais, écoute, Lukaku, Ronaldo, si tu veux, 14 buts. Chacun. Voilà, 14 buts chacun. Eh ben, Lukaku est devant à 19.3. Ronaldo, encore une fois, bien sûr, tout sera expliqué. Oui. Bien sûr, il y a une logique là. Je t'annonce ça comme ça. C'est juste par rapport au sur la forme et pas le fond. Lukaku, 14 buts, 19.3. Ronaldo, 14 buts, 18.9. T'as pas Cavani l'année dernière? Cavani l'année dernière, je l'avais bien sûr. Et c'est costaud ou pas? Ouais, c'est costaud, mais ça fait 8 ans que je l'ai créé cet indice de performance. Ça fait j'ai un recul de 8 ans. Mais moi, par exemple, tu vois, un joueur comme Ings à Southampton. Mais ça fait 3 ans que je le suis, je le sais. Mais moi, par rapport à mon profil de buteur, et ça, c'est des fiches super détaillées, où là, je sais exactement, mais moi, je l'aurais recruté avec ces fiches. Tu fais tous les championnats européens ou tu fais juste les gros? Ah ouais, vends-nous deux, trois prochaines vedettes. Tu vas pas chercher les trucs en Grèce, en Turquie? Je vais te le dire. Vends-nous 3 vedettes. Là, ça commence à là, ça m'intéresse, là. Parce que là, on appelle Jean-Michel Aulas qui est en... Alors, écoute-moi, on cherche un attaquant, Aulas. Il est en panique sur Dembélé depuis 3 vedettes, là. Comme ça, il reprendra du crédit. C'est simple, je vais t'en donner 3, mais il va falloir que tu envoies du lourd, parce que ça va te coûter un bras. Hennings, Fortuna, Düsseldorf. Tu le connais celui-là ou pas? Non. Ah ouais, bien. Je sais pas celui-là. Tu le sais pas. Appelle Polo pour savoir s'il le connaît. Mettez un billet dessus. 10 buts, indice de performance 14.3. Attends, j'envoie tout de suite un message à Polo pour qu'il confirme ou pas. On prend un billet au passage ou pas? Non. On prend rien. Tu vas donc le côté Jean-Claude Darmon là? Non mais ça déconne. Non mais tu es obligé. Je vais pas me décarcasser pour ça, non? Ça déconne, c'est moi qui d'autre. Alors, Hennings, Fortuna Düsseldorf, 10 buts, indice de performance 14.3, 3 ouvertures de score à l'extérieur, 3 ouvertures de score à domicile. Par rapport à un comparatif Dembélé au Rashford, il a 13.3, 13.9. Donc, tu vois au-dessus le truc. Ouais. Ings, c'est la perle rare, quoi. Donc, lui, il est en Championship. Il est, oui, il est en. T'as dit quoi, quel club t'as dit? Southampton. Il est en première ligue. Southampton. C'est un tueur. Toi, tu le connais, tu l'as pas. Ings, il a 14 buts. Le type, mine de rien, il a 19 points. Mais encore une fois, plus facile de marquer. Aubameyang, 14 buts, 19.8. Rashford, 14 buts, 19.3. Ings, 14 buts, 19.1. Et t'en as un dernier? Un dernier, et celui-là, il me plaît aussi, c'est Teemu Pukki
Norwich. Ah oui, Pouki, on le connaît, lui. Voilà. Pouki, c'est vrai Et que là, c'est déjà une révélation, là. Tu vends pas une future vedette. Ouais, mais c'est les deux premiers, c'est pas mal. Non, mais c'est à Norwich. Oui, mais les deux premiers. Non, mais je vois un mec, le nom, on ne connaît pas. Pouki, on le connaît. Écoute-moi, demain, tu as des clubs qui cherchent. L'allemand, on le connaissait pas. Non, mais demain, tu as des. On le connaissait. L'allemand, non. Enix, non. Demain, tu as des clubs qui cherchent des attaquants. Tu vas pas le recruter à 25 ans, le type. Non, bien sûr. Tu vas le recruter à quel âge? À 16 ans, et 17 ans. Haaland, tu t'es penché sur Haaland? Non, mais 16 ans, 17 ans, tu vas le recruter. Donc, tu m'appelles, tu me dis, Steph, j'ai un joueur au Portugal qui a 16 ans. Club, donc Tu cherches pas. Pour l'instant. Tu cherches pas. Mais je veux dire, c'est que, encore une fois, tu as des joueurs qui ont 23 ans, 24 piges et tout ça, où il n'y a aucune marge de progression à travers, bien sûr. Faut le qualifier. C'est fini, Nico. C'est fini, Bobo Lorsi. C'est fini l'exploit du Pau FC, quatrième de national qui fait tomber les Girondins de Bordeaux. Victoire au bout de la prolongation, 3 buts à 2. Ça sentait le match piège, on l'a dit dès le coup d'envoi de cette partie. Et Bordeaux qui est venu buter sur cette équipe de Pau. Valeureuse, séduisante et qui a su faire tomber les Girondins. 16 000 supporters en feu au hameau. C'est une super ambiance ici à Pau. Le Pau FC qui se qualifie pour les 8e de finale. Ouais, François Bayrou, il a pas encore envahi la pelouse, mais ça ne saurait tarder à mon avis. Tu te souviens qu'un jour, au stade du hameau, il avait eu une chute parce qu'il avait passé la grille. Vous vous souvenez de cette histoire? François Bayrou? Oui, bien sûr. Ouais. Il y a eu un problème. Il y a eu une... Bref, Non, aussi il y a quelques années à Pau. Bon, Stéphane, en tout cas, bon, on résume. C'est Haaland, assez convaincant sur le recrutement. Oui, je l'avais repéré. Haaland, non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est en amont, à travers la préformation et la formation. Ça veut dire que demain, tu veux recruter un joueur ou un attaquant. C'est pas évident de recruter un attaquant aujourd'hui. Parce qu'en fait, tu dois non seulement voir ses qualités innées, et ses qualités au niveau acquis à travers de la formation et de la préformation à travers des spécifiques attaquants. Et là, c'est important, c'est de se dire quelle est la marge de progression de joueurs que tu vas recruter. À travers ces fiches qu'on peut mettre en place sur le profil des buteurs, et bien là, quelque part, tu as non pas une vérité, je ne veux pas te dire il faut recruter ce gamin au Portugal, mais pas celui en Finlande, mais je t'amène un indicateur. Je t'amène un indicateur parce que est-ce qu'il marque des buts contre des réserves professionnelles, contre des clubs amateurs, quelle est la valeur des buts qu'il marque et tout ça. Donc tu as un indicateur qui est... Avec sa marge je pense que tu as un indicateur qui est censé... C'est comme les mini-jupes. Ça donne une idée, mais ça montre pas tout. Ça montre pas l'essentiel. Pardon. Ma femme est pas loin, je vais dire Joker, mais enfin voilà un peu l'histoire. L'idée elle est là, c'est qu'il faut. Je pense on ouvre le débat à travers cet indicateur et on propose bien sûr un contenu qui est je pense intéressant. Merci Stéphane d'être passé le voir dans l'after.